Alors, ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est qu'on va essayer de décortiquer un petit peu la partie EBS. Ok. Alors, pour l'EBS, Elastic Block Storage, ok, c'est une façon pour sauvegarder les données. Alors, ça veut dire qu'on a notre EC2. Alors, je vais ouvrir rapidement un Paint. Ok. Alors, on a notre EC2. Ok. Et on veut storer notre data dans un disque dur, ok, que ce soit un disque dur HDD ou bien SSD. Ok. Donc ça c'est notre EC2, ok, ça c'est notre EC2, ça c'est notre machine, ok, et ça c'est notre EBS. Alors l'EBS et le EC2 sont connectés par le réseau, puisque éventuellement le BS existe dans un autre serveur carrément. Ok. Donc, ce n'est pas vraiment un disque dur classique. Il est attaché vraiment à la partie EC2. Non, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un truc distant. Ok. Trois caractéristiques pour un EBS. Pour chaque EBS, il faut raisonner pour trois caractéristiques. Tout d'abord, c'est quoi le size? Ok. La taille. Deuxième critère, c'est quoi? Le deuxième, alors, size. Deuxième critère, c'est le nombre d'opérations input-output par seconde qu'on peut faire. Okay. Ça veut dire la vitesse de l'EBS, okay, que ce soit en termes de read ou write. Okay. Et en fin de compte, le débit. Le débit entre la partie EC2 et la partie EBS. Okay. Le input-output, c'est la vitesse de traitement au sein de l'EBS. Okay. Le size, c'est le size de l'EBS. Okay. C'est quoi la taille? Ok, 2 gigas, c'est etc., etc., etc. L'EOP, c'est le nombre d'opérations. Okay. Et le débit, c'est avec combien de débit je vais pouvoir transmettre les datas entre la partie EC2 et la partie EBS. Okay. Ça, c'est les trois critères via lesquels on va faire trois grandes catégories d'EBS. Okay. Alors, vous pouvez rentrer déjà dans la partie documentation de AWS, tu rentres ici. Okay. Ça, c'est la documentation doc de AWS Amazon.com. Et tu cherches EBS, volume type, entrée. Automatiquement, il va vous donner ce tableau-là. Alors, EBS type, EBS volume type, elle est là. Check. Automatiquement, tu rentres. Il va vous donner plusieurs liens. Tu cliques généralement sur le premier lien, Amazon Web Type. Et tu vas retrouver la documentation. Elle est ici. Alors, trois grandes catégories de BS qu'on a. Alors, la première, ça s'appelle General Purpose, ok, GP, ok. La deuxième, c'est Provisioned Input Output per Second SSD Volumes. Alors, les deux sont des SSD, ok, vous voyez. Et le dernier, c'est le HDD, ok. Elle est orientée plutôt stockage, plutôt que la partie traitement ou bien input output. Okay. Donc, les trois grandes catégories, alors j'avais fait juste un petit rappel ici. Alors, les catégories, alors les GP2 et GP3, ok, General Purpose 2, sont des SD, mais le storage varie de 1 giga jusqu'à 16 Tera, ok. Ça, c'est pour le GP2, ok. Mais pour le GP3, je pense, c'est 4 gigas, je pense. C'est de 4 gigas jusqu'à la même chose, je pense, jusqu'à 16 Tera, si je me rappelle bien. Mais bon, mais vous pouvez vérifier la documentation. Alors, donc, tu pourras dire que le storage, ça va, ça va. C'est très intéressant, de 1 giga ou bien 4 gigas jusqu'à 16 Tera, ça va. Okay. Le débit, c'est jusqu'à 16 Tera, c'est jusqu'à 16 000 input-output per second. Et le débit, ça marche. Le débit, c'est à partir de 250, okay, pour les GP2 et 1000 pour le GP3. Okay. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait avec ce general purpose? On fait un serveur web, on stocke des fichiers, une petite base de données pour l'environnement de test ou dev, etc. etc. Okay. Ça, c'est le general purpose. Okay. Alors, par contre, le IO plutôt, il est bien optimisé pour la partie input-output. Okay. Il est bien optimisé pour la partie traitement, avec un, un large débit allant de 1000 jusqu'à 4000 mégas. Okay, et les opérations d'input-output allant de 64 000 opérations input-output par seconde jusqu'à 256 000 opérations input-output par seconde. Ça, c'est très intéressant pour des serveurs qui nécessitent de traiter beaucoup, beaucoup de données dans la partie big data et
principalement la partie vélocité de la partie Big Data. D'ailleurs, on avait signalé que la partie Big Data, il pointe les 3 V. Okay. La partie velocity, ça veut dire la vitesse de traitement. La partie volume, ça veut dire la partie volume de data. Et en fin de compte, la partie variety, ça veut dire la partie variété de data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne veux pas sauvegarder simplement la partie SQL, des données classiques, mais non, je vais aussi sauvegarder des fichiers JSON, je vais sauvegarder aussi des fichiers, des vecteurs par la suite, etc. etc. Okay. Donc, c'est ça. Donc ça touche la partie velocity de la partie base de données. Pourquoi? Parce que le débit avec lequel je vais transmettre le data est très intéressant et les inputs, la partie input-output des opérations de notre serveur aussi est très intéressant. Okay. Alors, la dernière catégorie, c'est le HDD. Okay. Le HDD, il est moins coûteux. Okay. C'est jusqu'à 50% okay, de coût. Pourquoi? Parce que le HDD, il est plus ou moins orienté storage. Okay. Ce n'est pas le SSD qui est orienté traitement. Okay. Donc, généralement, il est moins cher. C'est juste un HDD. Okay. Le storage, il est très intéressant. Vous voyez, il commence par 125 Go jusqu'à 16 Tera. Okay. Le débit de traitement, c'est pas très intéressant. La même chose pour le nombre d'opérations input-output, c'est pas très intéressant. Okay. Donc, l'input-output débit, le input-output et le débit commence par 250 et va jusqu'à 50, 500. C'est principalement pour les projets Big Data où on veut storer des grands volumes de data, okay? Des grands volumes de data comme des fichiers, comme des données, je n'importe quoi, des données audiovisuelles, des vidéos, etc. Donc c'est ça la logique des différentes catégories de EBS.